Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Et si, à cet instant précis, Allah avait déjà choisi une personne qui t'aime réellement, bien avant que tu ne penses à elle? Et si cette personne, sans même le savoir, était en train d'être guidée vers toi par la volonté du très miséricordieux? Tu sais, parfois on se demande, pourquoi je ressens tout cela? Pourquoi mon cœur s'attache, puis doute, puis revient encore? On se sent perdu. On se demande si c'est notre imagination, ou si c'est Allah qui nous montre quelque chose. Imagine une scène. Tu es dans ton lit, tard le soir. Tout le monde dort, sauf ton cœur. Tu te poses des questions que tu n'oses dire à personne. Et si la personne que mon âme cherche existait vraiment? Et si elle marchait déjà vers moi? Et si ce que tu appelles coïncidence était en réalité un signe? Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur Intimite avec Allah. Merci et bonne vidéo. Le Coran te rappelle une vérité profonde. Rien n'arrive sans que ce ne soit écrit dans le livre. Paraphrase de Sourate Al-Hadid, 57, 22. Ce que tu vis là, tes sentiments, tes hésitations, tes intuitions, peut-être qu'ils ne viennent pas de toi. Peut-être qu'ils viennent d'Allah. Il dit aussi, et c'est lui qui unit les cœurs. Paraphrase de Sourate Al-Anfal, 8,63. Alors réfléchis. Si c'est Allah qui unit les cœurs, alors l'élu, celui ou celle que ton âme reconnaîtra, ne t'échappera jamais. Ce n'est pas une poursuite humaine. Ce n'est pas quelqu'un qui te court après comme dans les films. Non. C'est Allah qui guide deux chemins pour qu'ils se croisent au moment parfait. C'est Allah qui fait en sorte que votre amour soit pur, sincère, destiné. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment Allah te fait sentir que l'élu te poursuit par amour. Pas par les pas, mais par les signes. Pas par les mots, mais par le destin. Pas par la force, mais par la lumière d'Allah dans ton cœur. Avant de parler de signes, de sentiments ou de destinées qui se croisent, il est essentiel de comprendre ce que signifie réellement l'élu en islam. Ce mot n'est pas un concept romantique inventé par les humains. Il renvoie à quelque chose de beaucoup plus profond. La personne qu'Allah a écrite pour toi dans ton cadre, ton destin. En islam, rien, absolument rien dans ta vie, n'arrive par hasard. Pas un regard, pas une rencontre, pas une parole, pas même une émotion dans ton cœur. Tout est inscrit. Allah dit dans le Coran, de manière paraphrasée, « Nous avons tout créé selon une mesure ». Sourate Al-Qamar 54-49. Cela signifie que la personne qui doit marcher avec toi, celle qui partage ton âme, ton avenir et ta foi, a été écrite bien avant ta naissance. L'élu, c'est celui ou celle dont le cœur est fait pour le tien. C'est la personne qu'Allah t'a destinée, non pas pour combler un vide, mais pour enrichir ta foi, t'aider à t'élever et être un vêtement pour toi, comme tu seras un vêtement pour elle. Le Coran rappelle aussi, c'est Allah qui décide de ce qu'il veut pour qui il veut. Paraphrase de Sourate Ash-Shura 42-50. Ainsi, l'élu n'est pas celui que tu choisis sur un coup de cœur, mais celui qu'Allah choisit parce qu'il sait ce qui est bon pour ton âme. Ce n'est pas la personne qui te plaît le plus aujourd'hui, mais celle qui te fera du bien demain. Ce n'est pas celui qui envoie les plus beaux messages, mais celui dont Allah a adouci le cœur pour toi. Comprendre cela, c'est comprendre que tu ne perdras jamais ce qu'Allah t'a écrit, et tu ne garderas jamais ce qu'Allah n'a pas voulu pour toi. Alors quand on parle de l'élu qui te poursuit par amour, on ne parle pas d'une course humaine. On parle du destin qui se rapproche de toi, de la personne écrite, ramenée vers toi par la sagesse du Très-Haut. L'amour, ce mot que tout le monde prononce, mais que peu comprennent réellement. En islam, l'amour n'est pas un simple sentiment qui apparaît au hasard. Ce n'est pas une pulsion. Ce n'est pas un jeu du destin aveugle. L'amour est un don, un cadeau, une miséricorde qu'Allah place au bon moment, dans les bons cœurs. Allah nous le rappelle dans le Coran, de manière paraphrasée. Il a mis entre vous affection et miséricorde. Sourate Ar-Rum 30-21. Ça veut dire quoi? Que lorsque deux personnes sont réellement destinées l'une à l'autre, ce n'est pas leur regard, leurs paroles ou leur charme qui les unissent. C'est Allah qui dépose une lumière dans leur cœur, une douceur, une tranquillité, une attirance pure, loin des désirs éphémères. Si quelqu'un est véritablement ton élu, Allah mettra l'amour dans les deux cœurs.
Pas dans un seul. Un amour unilatéral, c'est souvent un test. Un amour partagé, profond, sincère, c'est une miséricorde. Cet amour halal ne ressemble pas à ce qu'on voit sur les réseaux. Il n'est pas bruyant, désordonné, impulsif. L'amour halal est discret. Il est simple, il est beau, il est stable. Tu sais que l'amour vient d'Allah lorsque ton cœur s'apaise au lieu de s'agiter. Ton âme se purifie au lieu de se perdre. Ton intention s'éclaircit au lieu de se mélanger au désir. Ta foi augmente au lieu de diminuer. Ton comportement s'améliore au lieu de s'éteindre. L'amour écrit par Allah n'est jamais un amour qui te fait pécher, te fait pleurer sans raison, t'épuise ou te détruit. Ce n'est pas un amour qui t'enlève la paix, c'est un amour qui te la donne. Et lorsque deux âmes sont destinées, elles ne se tirent pas vers le bas. Elles s'élèvent ensemble. Elles se protègent. Elles se rapprochent d'Allah, parce qu'elles savent que c'est lui qui les a rapprochées l'une de l'autre. Alors rappelle-toi, si quelqu'un est vraiment ton élu, ce n'est pas toi qui vas courir après lui. C'est Allah qui fera courir vos destins l'un vers l'autre. On dit souvent, le hasard fait bien les choses. Mais en islam, il n'y a pas de hasard. Il n'y a que la volonté d'Allah, discrète, subtile, parfaite. Chaque rencontre, chaque parole, chaque retour inattendu dans ta vie fait partie d'un récit que tu ne vois pas encore entièrement. Allah dit dans le Coran, de manière paraphrasée, « À Allah appartient la souveraineté des cieux et de la terre. Il crée ce qu'il veut. » Sourate Ash-Shura 42-49. Il crée les chemins, les moments, les rapprochements et parfois les éloignements nécessaires pour purifier ton cœur avant la grande rencontre. Regarde bien ta vie. Combien de fois quelqu'un t'a envoyé un message par hasard? Un simple « Je ne sais pas pourquoi je pensais à toi », alors que toi aussi, tu pensais à cette personne. Tu crois que c'est une coïncidence? Combien de fois un inconnu ou une personne oubliée croise ton chemin au moment exact où tu priais pour être guidé, eux? Combien de fois une personne que tu croyais perdue revient soudainement dans ta vie, comme si quelque chose, ou plutôt quelqu'un, l'y ramenait? Ce ne sont pas des accidents, ce sont des alignements, des clins d'œil divins, des pas invisibles qu'Allah place pour rapprocher deux destins écrits l'un pour l'autre. Parfois, Allah fait que tu changes de route, que tu rates un bus, que tu te retrouves dans un endroit où tu ne voulais pas aller. Et c'est précisément là que tu rencontres quelqu'un qui aura un impact profond sur ton avenir. Le prophète Heth nous a enseigné que ce que tu crois te manquer ou ce que tu crois obtenir, tout cela est écrit. Alors quand l'élu apparaît dans ta vie de manière répétée, mystérieuse, inattendue, ce n'est pas une poursuite humaine, c'est une poursuite divine. C'est comme si Allah te disait « Regarde bien, je te montre quelque chose, ne l'ignore pas. » Et tu le sens dans ton cœur. Cette personne ne revient pas par hasard. Cette présence ne ressemble pas aux autres. Ce lien ne s'explique pas avec la logique, mais avec la foi. Car la vérité est simple. Quand Allah veut unir deux âmes, il orchestre chaque détail pour qu'elles se retrouvent. Tu t'es peut-être déjà demandé pourquoi cette personne ne quitte pas mon esprit. Pourquoi elle revient toujours, même quand j'essaie de l'oublier. Tu vis ta vie, tu fais tes prières, tu avances. Mais son nom traverse ton cœur comme une brise que tu n'as pas appelée. Tu essaies de l'effacer, mais c'est comme si quelque chose, ou plutôt quelqu'un, la réinscrivait. En islam, il existe une vérité subtile. Parfois, Allah place une personne dans ton cœur, non pas pour te perturber, mais pour te guider. Le prophète Oussa a dit que le cœur du croyant est entre les mains d'Allah. Le Coran nous rappelle de manière paraphrasée, c'est Allah qui tourne les cœurs comme il veut. Sourate Al-Anfal 8.2. Interprétation spirituelle. Alors pose-toi la vraie question. Et si ce sentiment qui revient n'était pas une faiblesse, mais un signe? L'inspiration spirituelle, ce n'est pas une voix qui te parle, ce n'est pas une vision, ce n'est pas un miracle, c'est quelque chose de beaucoup plus silencieux, un cœur attiré vers quelqu'un, sans explication logique, un apaisement quand tu penses à cette personne, un sentiment de pureté plutôt que de confusion. Ces émotions qui persistent ne sont pas toujours un attachement sentimental. Parfois, ce sont des rappels divins. Allah te montre quelque chose par la continuité, par la répétition, par la profondeur. Parce que ce qui vient d'Allah revient toujours, encore et encore, jusqu'à ce que tu comprennes. Et tu as sûrement remarqué, quand un attachement est mauvais pour toi,
Allah te fatigue, te vide, t'épuise. Mais quand un attachement est pur, même si c'est difficile, il ne t'éteint jamais. Il te rend plus humble, plus sincère, plus patient, plus connecté à Allah. Les sentiments qui reviennent malgré tes efforts pour les oublier peuvent être un test, une préparation ou une direction. Mais quand cette personne revient dans ton cœur au moment même où tu fais du dhikr, quand elle apparaît dans tes pensées lorsque tu fais dua, quand son souvenir te pousse à devenir meilleur, plus pieux, plus discipliné, alors ce n'est pas une simple nostalgie, c'est une inspiration spirituelle. Parce que ce qu'Allah a inscrit dans ton cœur, aucune distraction ne peut l'effacer. Ce qu'Allah retire de ton cœur, aucune force humaine ne peut le remettre. Beaucoup pensent que pour qu'une personne soit l'élu, elle doit courir vers toi, t'envoyer des messages, te montrer de l'attention. Mais l'amour écrit par Allah ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas une poursuite physique, c'est une poursuite divine. Ce n'est pas un humain qui marche vers toi, c'est ton destin qui se rapproche. Et parfois, Allah te montre cette vérité à travers des signes subtils, doux, mais puissants. Les invocations qui te ramènent toujours vers lui, elle. Tu commences un dua sincère pour le mariage, la guidance, la paix. Et étonnamment, c'est toujours le même visage qui revient dans ton cœur. Tu demandes, « Oh Allah, si cette personne n'est pas pour moi, éloigne-la de mon cœur. » Mais elle revient. Pas avec douleur, pas avec confusion, avec douceur. Le Coran dit, paraphrasé, Allah répond à celui qui l'invoque. Sourate An-Naml 27-62. Si une personne persiste dans ton cœur après plusieurs invocations sincères, ce n'est pas un hasard. Les rêves apaisants. Il ne s'agit pas de rêves spectaculaires ni de scénarios romantiques. Parfois, c'est juste une présence, une paix, un symbole. Tu te réveilles avec le cœur calme, pas troublé, pas perdu, juste apaisé. Le calme dans un rêve est un signe, car le prophète d'As a dit que le rêve véridique est une forme de bonne nouvelle d'Allah. Les pensées persistantes qui reviennent sans explication. Il ne s'agit pas d'obsession. Il s'agit d'un rappel. Tu es occupé, concentré, dans ta journée, et soudain son nom, son visage, son sourire traverse ton esprit. Pas pour te distraire, juste pour t'interpeller. Comme une petite lumière qui s'allume dans ton cœur. Quand quelque chose est écrit dans ton destin, Allah le ramène à toi, encore et encore, jusqu'à ce que tu reconnaisses le signe, les sentiments qui se purifient avec le temps. Un amour qui vient d'Allah ne s'intensifie pas dans la passion, il s'intensifie dans la pureté. Tu veux être une meilleure personne, tu veux protéger ton cœur, tu veux rester halal. Tu te rapproches d'Allah pour que, peut-être, il te rapproche de cette personne. Si, avec le temps, ton amour devient plus sage, plus noble, plus humble, alors ce n'est pas un amour humain, c'est un amour guidé. Quand l'élu te poursuit par amour, ce n'est pas lui qui marche vers toi, c'est Allah qui ramène vos deux cœurs sur la même ligne. Ce n'est pas un effort humain, c'est une orchestration divine. Et rappelle-toi, l'amour qui vient d'Allah ne court pas après toi, il te rejoint. Pour reconnaître l'élu, tu dois aussi savoir reconnaître le faux élu, celui qui n'est pas écrit pour toi, celui qu'Allah éloigne même si ton cœur s'accroche, celui dont l'ombre apporte plus de trouble que de lumière. Parce qu'en vérité, Allah protège parfois ton cœur en brisant tes plans. Et ce que tu prends pour une perte est souvent une grande miséricorde. Le Coran nous rappelle, de manière paraphrasée, « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, et vous ne savez pas. » Sourate Al-Baqarah 216. Alors, quels sont les signes qu'une personne n'est pas destinée pour toi? La confusion permanente. Quand quelqu'un est l'élu, tu ressens de la clarté. Quand quelqu'un ne l'est pas, tu ressens du flou, de l'incertitude, du doute, jour après jour. Tu te poses 1000 questions, et aucune réponse ne t'apaise. Le stress émotionnel. Ton cœur se serre, ton esprit se fatigue. Tu te sens inquiet, nerveux, instable. L'amour écrit par Allah apaise, il ne détruit pas. Quand quelqu'un te rend plus anxieux que serein, ce n'est pas un signe, c'est un avertissement. Le péché et l'éloignement d'Allah. Observe bien, si cette personne te pousse au haram, t'éloigne de tes prières, te rend négligent dans ta foi, ce n'est pas un destin, c'est un test. Un test que tu dois réussir en disant non. L'élu te rapproche d'Allah, le faux élu t'en éloigne.
L'instabilité dans la relation. Des allers-retours incessants. Un jour présent, 3 jours absents. Promesses brisées. Engagement flou. Rien n'est stable, rien ne tient. Quand Allah écrit quelqu'un pour toi, il facilite. Quand Allah n'écrit pas quelqu'un pour toi, il bloque, il complique, il éloigne. Quand l'élu ne te poursuit pas, ce n'est pas parce qu'il ne veut pas, c'est parce qu'Allah, dans sa sagesse, te protège. Parce que parfois, la personne que tu veux est un piège, et la personne qu'Allah veut pour toi est une bénédiction. Rappelle-toi, celui qui est fait pour toi se rapproche, celui qui ne l'est pas s'éloigne, et dans les deux cas, c'est un cadeau d'Allah. Comment Allah renforce les liens destinés? Il existe une lumière silencieuse qu'Allah dépose dans les relations destinées. Ce n'est pas un feu d'artifice, ce n'est pas une passion qui consomme, c'est une sakina, une tranquillité profonde qui apaise l'âme sans que l'on sache expliquer pourquoi. Quand Allah unit deux cœurs par sa volonté, il leur donne un langage intérieur que même les épreuves ne cassent pas. C'est une douceur qui rassure, une évidence qui ne crie pas. Les démarches deviennent plus simples, les conversations coulent naturellement, les intentions s'éclaircissent, et même les différences deviennent des ponts au lieu de murs. Tu ne te sens pas obligé de forcer, de courir, d'impressionner. C'est Allah qui facilite, qui ouvre les portes, qui adoucit les caractères. Imagine un couple fictif, Yassine et Mariam. Deux âmes que tout semblait séparer, lui timide, elle prudente. Et pourtant, chaque fois qu'un obstacle se dressait devant eux, une solution inattendue apparaissait. Une discussion qui aurait pu tourner au conflit se transformait en compréhension. Une distance qui aurait pu briser le lien devenait un apprentissage. Ils n'étaient pas parfaits, mais chaque épreuve renforçait leur unité, comme si Allah consolidait leur lien pierre après pierre. Dans les relations destinées, rien n'est forcé, rien n'est chaotique. C'est Allah qui mène, adoucit et relie. L'importance du timing divin. Il y a un secret que beaucoup oublient. L'élu n'arrive jamais trop tôt et jamais trop tard. Il arrive exactement au moment fixé par Allah, même si ce moment ne correspond pas au tien. Parfois, c'est toi qui es prêt, mais l'autre ne l'est pas encore. Parfois, c'est lui ou elle qui ressent déjà l'appel, la maturité, l'élan. Alors que toi, tu dois encore guérir, apprendre, évoluer. Et ce décalage n'est pas un refus, c'est une préparation. La patience devient alors un test, un miroir. Allah observe si tu lui fais confiance lorsque rien ne bouge, lorsque les portes semblent fermées, lorsque tu ne comprends pas encore le sens du plan. Il façonne ton cœur, tempère tes attentes, purifie tes intentions. Parce que l'amour destiné n'est pas un sprint, c'est une construction divine. Imagine Allah comme celui qui ajuste les aiguilles d'une horloge parfaite. Il rapproche les événements, éloigne certaines personnes, retarde des rencontres, accélère des guérisons. Tout ce qui semble te ralentir fait en réalité partie d'un alignement précis. Quand les deux cœurs sont enfin prêts, spirituellement, émotionnellement, humainement, Allah fait converger vos chemins sans que vous ayez besoin de forcer quoi que ce soit. Le bon moment n'est pas choisi par toi. Il est orchestré par le meilleur des planificateurs. Ce que doit faire le croyant pendant l'attente. Attendre l'élu n'est pas rester passif. C'est un acte de foi, un chemin de purification et de préparation. Allah observe ton cœur et tes intentions, et chaque jour de patience compte. 1. Faire dua sincère. Commence et termine ta journée en demandant à Allah de t'accorder ce qui est bon pour ton âme. Pas seulement une personne, mais quelqu'un qui te rapprochera de lui. Parfois, ce dua est silencieux, presque imperceptible, mais Allah l'entend. Le Coran nous rappelle, de manière paraphrasée, « Invoquez-moi, je vous exaucerai ». Sourate Ghafir, 40-60, 2. Travailler sur soi. Améliore-toi chaque jour. Cultive tes qualités, tes connaissances, ton caractère. Un cœur prêt attire un cœur prêt. L'élu ne viendra pas pour combler un vide. Il complétera ce que tu es devenu. 3. Purifier le cœur. Éloigne-toi de tout ce qui pourrait corrompre ton amour. Rancune, jalousie, rancune envers le passé. Fais la paix avec toi-même. L'amour véritable se nourrit de pureté et de sincérité. 4. Pratiquer le tawakkul. Fais confiance à Allah pleinement. Ne cherche pas à forcer les rencontres. Ne t'impose pas dans les relations. L'élu est un cadeau, pas une chasse. Le Coran rappelle de manière paraphrasée « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit ». Sourate At-Talaq 65.3.
Souviens-toi, ton rôle est de préparer ton cœur, de rester patient, de prier et de vivre selon la guidance divine. L'élu arrivera au moment parfait, quand tes efforts, ta foi et ton cœur purifieront ce lien. L'attente n'est pas un vide. C'est une période sacrée où Allah façonne ce qui doit être. Le moment où Allah confirme l'élu, la reconnaissance du cœur. Il y a un instant unique, un moment subtil mais intense, où le cœur reconnaît ce qu'Allah a écrit pour lui. Ce n'est pas une grande explosion, ni un scénario dramatique. C'est une certitude silencieuse qui envahit l'âme. Une parole prononcée, un sourire, un geste, et soudain, tout devient clair. Imagine, après des mois d'attente et de prière, une personne entre dans ta vie avec une simplicité qui te bouleverse. Une phrase, juste une phrase, te touche profondément. Une attitude, un geste de bonté ou de patience, te montre que son cœur est pur. Une action, petite mais sincère, révèle qu'Allah l'a guidé vers toi. Et parfois, ce n'est même pas extérieur. C'est un signe intérieur. Une paix soudaine dans ton cœur, une lumière que tu n'avais jamais ressentie auparavant. Tu sais que cette personne ne te troublera pas, mais t'élèvera. Le prophète Acte a enseigné que le cœur reconnaît ce qui est écrit pour lui. Tu le sens dans ton âme, avant même de l'expliquer. Ton esprit peut douter, mais ton cœur sait. La certitude ne vient pas de l'opinion des autres, ni des signes superficiels, mais de ce ressenti profond, divinement inspiré, qui t'assure, c'est lui, elle. C'est un mélange d'apaisement et de joie, une évidence que les mots ne peuvent décrire, mais que chaque croyant connaît quand il la vit. À ce moment-là, tu comprends que toutes les épreuves, toutes les prières et toute la patience n'étaient pas vaines. Allah a orchestré le chemin, et ton cœur le reconnaît immédiatement. Si tu retires une seule leçon de cette vidéo, retiens ceci. La patience est la clé. Attendre l'élu ne signifie pas rester immobile. Cela signifie faire confiance à Allah, purifier ton cœur, te rapprocher de lui et avancer dans ta vie avec foi. Chaque jour où tu persévères, chaque prière, chaque effort pour devenir une meilleure version de toi-même, c'est un pas vers ce que Allah a écrit pour toi. Rappelle-toi toujours, l'amour que Allah a écrit pour toi ne fuit jamais. Peu importe les obstacles, peu importe les retards, peu importe les doutes ou les épreuves, ce lien revient toujours vers toi au moment parfait. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas de la chance, c'est la volonté d'Allah, parfaite, douce et juste. Ton rôle n'est pas de courir après une personne, mais de t'accrocher à Allah. Quand ton cœur est entre ses mains, il sait mieux que toi ce qui te fera grandir, ce qui protégera ton âme et ce qui te rendra heureux. L'élu est un cadeau, pas une chasse. Et la meilleure préparation que tu puisses s'offrir à ce cadeau, c'est un cœur pur et confiant. Si cette vidéo t'a inspiré et motivé, regarde nos autres contenus pour continuer à nourrir ton âme et ta foi. Abonne-toi à la chaîne pour ne jamais manquer les conseils qui rapprochent ton cœur d'Allah. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de patience et de guidance dans sa recherche de l'amour écrit par Allah. Rappelle-toi, tout ce que tu vis fait partie d'un plan divin. Patience, foi et confiance. Et tu verras que l'élu arrivera exactement au bon moment, guidé par celui qui connaît ton cœur mieux que personne.